Quand on pense aux ingénieurs, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est les maths, les ordis, les voitures, pas un insecte philippin. Et je crois que c'est pour ça que quand je parle de ma thèse, la première réaction, elle est toujours « Attends, mais t'es pas un ingénieur? Qu'est-ce que ça a à faire avec ces cafards ?» Et vous savez, ça me touche. Parce que ce n'est pas des simples cafards, c'est des charançons. Et ce qui m'intéresse, ce n'est pas eux, mais l'origine de leurs couleurs, qui ne sont pas ordinaires ou pigmentaires. Leurs couleurs sont produites par un phénomène qui s'appelle la couleur structurelle. Ce phénomène, il est produit quand un matériau possède une structure périodique ou répétitive à l'échelle d'une longueur d'onde de lumière. Et quand la lumière interagit avec les structures tridimensionnelles dans les écailles de ces charançons, certaines couleurs sont reflétées avec une superbe intensité et d'autres passent sans être dérangées. C'est comme un miroir sélectif qui change de couleur avec l'angle de vue. Et pourquoi utiliser ce mécanisme au lieu des pigments? C'est parce que ce mécanisme produit des couleurs sans perte d'énergie. Et donc, elles brillent beaucoup plus fortement et elles ne perdront jamais leur brillance. Et maintenant, le yin et le yang, l'ordre et le désordre, ça a quoi à faire? En fait, dans la partie ordonnée, on voit une photo des structures qu'il y a dans les écailles rouges de ce charançon. Il y a une périodicité, un ordre clairement visible. La distance entre chaque point est d'environ la moitié d'un millionième de mètre. Et de l'autre côté, ce désordre, c'est quoi? Moi, j'appelle ça un nanospaghetti. Mais le problème, c'est s'il n'y a pas d'ordre ou de périodicité, comment est-ce que ça peut produire des couleurs structurelles? Répondre à cette question, ainsi que découvrir comment ces deux structures se développent, c'est le but de ma thèse, que j'atteins en faisant des études nanostructurelles, génétiques et optiques. Et maintenant, je sais ce que vous voulez savoir. À quoi ça sert? Honnêtement, dans les prochaines années, rien. Et au futur, j'y sais rien. Mais rétrospectivement, quand on pense à l'histoire des couleurs structurelles, ça a été commencé par Newton, qui regardait les couleurs des pans, suivi par Lord Rayleigh, qui regardait l'irisation des scarabées. Et si nous voulons voir plus loin qu'eux, il faut que non seulement on monte sur les épaules de ces géants, mais aussi sur celles des charançons. Merci.